à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une petite vidéo bilan rap français. On va regarder quels sont les sons du moment pour février et mars 2022. Quelles sont les grosses sorties, les gros projets qui sont déjà sortis et qui font le buzz. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va s'aider notamment du classement Skyrock. Puis bien sûr on complétera avec quelques petits conseils de musique à aller écouter en ce moment. Donc on a en première position Ninho avec le titre Jeff, qui est issu de son album Jeff, qui est sorti déjà il y a un petit moment, mais toujours au top. Un son assez mélancolique, assez posé, et c'est assez le style caractéristique, on va dire, de Ninho. Deuxième, on a Vald avec Anunnaki. Faut savoir que Vald, il a sorti son dernier projet donc tout récemment avec je crois 16 sons, et c'est un projet qui s'est vendu extrêmement bien sur toutes les plateformes de streaming, et d'ailleurs il y a quelques clips disponibles sur sa chaîne YouTube, et donc son titre est quand même deuxième, c'est pas rien. Troisième, on retrouve aussi Ninho avec le titre VVS cette fois. On a en quatrième position le featuring extrait du nouvel album de Vald que vous pouvez voir en photo. C'est Vald et Orelsan avec le titre Péon. Ces deux artistes qui sont vraiment tendance en ce moment, avec la sortie d'un projet pour Orelsan en fin d'année 2021 et donc Vald ici sur ce titre. Ensuite on a Naps et Gims avec Best Life qui est présent depuis énormément de temps dans ce classement. C'est un album issu de quasiment du milieu d'année de 2021, pour dire à quel point ce titre est un tube qui a très bien marché, et c'est un son de type été d'ambiance pour ce côté là. Ensuite en sixième position on a Gale avec ABCD EFU, donc là je vais pas m'étarder là-dessus, c'est un titre que je connais pas trop. Septième position, c'est pas du vrai rap, mais c'est une collaboration intéressante, Angèle Damso avec le titre Démon. Huitième, on a justement Orelsan avec un titre de son album Civilisation, Jour Meilleur. Neuvième, on a une grosse collaboration Kobalade et Naps avec le titre Doudou. Dixième, on a Ziak avec Fixette. 11e, on a Stromae avec L'Enfer, un titre qu'il avait pu faire en direct sur TF1 notamment, qui avait provoqué une sorte de buzz, pas forcément positif ni négatif, et qui avait fait pas mal de débats par rapport notamment au contenu des paroles. 12e, on a Impliqué 140 avec le titre Canada. On va rester dans le rap français, donc on va enlever ces titres là. On a également le featuring PLK Oh Boy avec le titre Attentat, extrait de la dernière réédition de PLK. Faut savoir qu'en ce moment on a quand même beaucoup de featuring, c'est beaucoup à la mode dans le rap français, beaucoup de collaborations. Ça a été notamment lancé aussi par Jul avec le fait qu'il rassemble des rappeurs marseillais et parisiens sur le Classico. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu Kobalade et Naps qui ont collaboré. Ils étaient notamment sur le titre Classico organisé issu du Classico justement, et donc ça a permis de rassembler des artistes d'un peu partout, notamment Marseille-Paris. Oh Boy, on a le titre TDB qui est populaire depuis très longtemps, ça a été le tube de l'année dernière et il est encore présent, ce qui montre que c'est un titre vraiment à longue durée, et ça c'est vraiment tout ce que les rappeurs français souhaitent mettre on va dire à la radio. 17ème, on a le titre La Mise de Jul qui est seulement 17ème, hein, l'album Indépendance pourtant très streamé sur Spotify et tout ça. Jul, c'est vrai qu'il est de moins en moins populaire à la radio, et ça se ressent avec cette 17ème position qui reflète pas du tout le nombre de ventes de l'album Indépendance qui est déjà certifié disque d'or avec 50 000 équivalents ventes et qui tourne pas mal sur les radios quand même. On a Naps avec La Kiffance 18ème, pareil, ça c'était vraiment le tube rap de l'été, on peut pas dire le contraire. Au niveau collaboration, on a Ornette La Frappe et Ninho Gasolina, titre plus discret, hein, notamment au niveau du classement, on l'entend pas si souvent que ça. Orelsan La Quête 24ème et Gazo Ninho, encore une collaboration, Mauvais de X. Alors c'est vrai que j'ai été assez surpris de voir dans ce classement qu'il y avait l'absence d'un des gros featuring de ce moment. C'est le featuring Timal Gazo avec le titre Filtré. C'est vrai que bon, le classement Skyrock ça aide à aiguiller, mais c'est pas forcément une réalité extrême par rapport à ce qui tourne. On l'a vu avec Jul, on le voit également avec Timal Gazo qui est vraiment un très très gros son. Si vous n'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter, ça sera peut-être un des tubes de l'été parce que c'est vraiment un titre d'ambiance. Et on a également un gros autre featuring, c'est Rinka fit Morad, le rappeur espagnol, avec le titre Papel. C'est un très très gros son. Il est sorti il y a 5 mois, mais en tout cas pour ceux qui n'auraient pas encore écouté, c'est un son à aller écouter. Rimka, qui est quand même un rappeur assez ancien, qui fait énormément de collaborations. Il y avait notamment PLK dans ses dernières collaborations. Donc voilà à ce niveau-là. Au niveau des autres sorties, on a bien sûr Caris et Kalash Criminel, un album qui marche pas tant que ça au final, avec quand même des sons intéressants. On avait Shooter, on avait Chala, on avait Tu dois des sous, et bien sûr l'album complet sur les plateformes de streaming. Donc voilà pour les grosses sorties rap. Je pense qu'on a un petit peu tout dévoilé dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.